Donc voici. C'est que je pense que vous voyez mon écran maintenant. Je navigue sur mon répertoire. Vous êtes à Home? Oui, on le voit. Parfait. Donc Home, c'est le root, comme on dit. Et le root, là, on avait créé le Cardano CRC. Si vous avez installé le noyau tel que je l'ai fait. Comme vous le voyez ici, j'ai plusieurs méthodes de run. Avant, c'était testnet quand il y avait juste testnet. Aujourd'hui, on a preview, on a preprod et on a aussi mainnet. Et aussi getConfig. Configuration file, j'ai créé un fichier texte pour me donner plusieurs méthodes de configuration. Ça, c'est à vous de voir si c'est utile pour vous. Pour le moment, je vais juste vous montrer que même pour tout ce qui est run, preview, mainnet, j'ai un fichier texte séparé. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai comme celui-ci pour le preprod. La seule différence, c'est juste la base de données. OK? Le socket, dès que Cardano Node est en cours, il va créer lui-même le socket. Je peux effacer la base de données. Tout ce qui est dans la base de données, même si je le run, Cardano Node va créer node.socket. OK? Après un petit bout de temps. Donc, je prends ceci, je copie. N'importe où je suis, ou juste dès que Cardano est connu de mes clear. OK? N'importe où je suis. But let me go and create a file. Let me go. Copy. Let me just build Cardano, OK? Et puis, je vais envoyer celui-ci. Copy. Okay? Donc, comme on a dit, c'est que dès que le noyau est en cours, tu presses Enter. Tu vois ce qu'il fait, c'est que d'abord, il cherche à quel niveau est-ce que tu es. Tu vois déjà le new type extended. Le chain extended, tu vois, chain extended, c'est qu'il y a un new type. Là, déjà, je suis en train de me mettre à jour. C'est que si j'ouvre le noyau est en cours, c'est un service qui est en cours. Je peux ouvrir la même dialog box. Et puis, je query de type. Qui me connaît la commande pour voir là où nous sommes au niveau du type Cardano? CLI, query, type. Très simple. Testnet, Magic, je vais créer, et c'est one, OK? Preprod, c'est Testnet Magic 1. Tu vois, mon noyau est déjà à jour. Est-ce que c'est là où nous sommes nous tous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà live? Justement, avant que vous n'alliez plus loin, j'aimerais juste savoir si tout le monde est au même niveau, ou bien si tout le monde est en train de nous capter correctement. C'est ça. Il y a probablement ceux qui n'étaient pas avec nous avec la fois passée, donc qui n'ont pas peut-être rempli les devoirs que nous avions tout à fait, ou bien ceux qui veulent suivre la formation. OK. Alors, j'aimerais les voir interagir. Nous sommes avec Paul Betzalel. Je ne sais pas prononcer votre nom, excusez-moi. Oui, certain. Et Bandou Balume, Pilon Igabo et Mr. Zeba. Attendez que j'essaie de partager une meilleure description de mon écran, parce qu'ici c'est comme tout l'écran là. Alors, comme vous ne réagissez pas, bon, vous avez vos micros, vous avez la possibilité de réagir à tout moment. Au moins, donnez-moi une idée de là où est-ce que vous êtes. Vous me captez? Oui. Oui, bienvenue à Bandou Balume. Oui, bonsoir, c'est Bandou Balume depuis la ville de Goma. Moi particulièrement, je ne suis pas vraiment au même niveau. OK. Dans quel sens? Vraiment, j'ai essayé la commande, ça m'envoie derrière. Parce que moi, je voulais faire la suite parce que j'ai participé. Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui. Voilà, j'ai participé au cours que vous publiez chez Canvas, c'est ça, je pense. Yes. Alors, j'ai pensé que je vais faire la suite. Je viens d'essayer la commande que vous venez de taper. C'est comme si ce n'est pas mis en jour. Ah bon? Oui. On va voir où est-ce que nous en sommes. Attendez que je partage aussi mon écran encore ici.
Parce que l'idée, c'est qu'on doit faire tout ensemble. Si je continue seul, alors ça, c'est vraiment le minimum, là. Allons-y. Est-ce que... Voyons, attends, avant qu'on aille là-bas. Voyons que je montre lequel écran que je partage. Est-ce que chacun d'entre nous est au moins à ce niveau-ci? Au moins, il a accès à ce cours. Vous voyez qu'il y a un moyen, nous sommes dans la première semaine. Donc, ce sont des prérequis. Je peux avoir un noyau testnet qui est live. Je pense que ce sont les mêmes modules que ceux retrouvés sur Canvas. Oui, c'est celui-ci. C'est vraiment... D'ailleurs, ici, je suis comme à la première semaine ici. Nous sommes juste ici, là. Donc, peut-être vous l'aurez déjà fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager au moins son écran pour me montrer quels sont les types d'erreurs qu'ils ont? Parce que Pre-Prod, c'est vraiment léger, là. Il n'y a pas beaucoup d'exigences. Bien sûr, comme vous savez, depuis 1.35, on doit installer la sécurité. Let me see, since 3.5. Ouais, donc ça c'est depuis la version 1.35.0, on a besoin d'installer un nouveau module, LibSec, je ne sais pas là, Sec 256, peut-être un hashing code peut-être. Et là, c'est juste à partir d'ici. Donc maintenant, nous sommes à 35.3, j'imagine. Mais ça se fait automatiquement. Donc c'est vraiment tout là. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y en a un au moins qui a un noyau qui est live? C'est de Goma. On avait déjà plusieurs noyaux live, n'est-ce pas? Oui. Ou si vous avez des questions. Oui. Peut-être on peut lancer son noyau qui se trouve directement dans sa machine. Oui, allez-y. Je veux savoir si un a un noyau qui est en cours, comme ça on pourrait faire des transactions ensemble. Non? Est-ce qu'il y a des questions? Veuillez me rappeler la commande de vérification du nœud. De vérification? Du nœud. Ok, c'est bon. Qui a une idée? Il n'y a pas un chat ici? Oh, il y a un chat. Let me go back to the chat here. Pour vérifier le nœud, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Cardano? Cardano Node. Version. C'est tout. Regarde, c'est ça et puis tu me dis quelle version est-ce que tu as. Je l'ai mis dans le chat. Et puis quand je vois la version que tu as, là au moins je pourrais t'aider. Je pourrais au moins te montrer si tu es vraiment... Parce qu'il faut que tu aies au minimum 1.35.0. Voyons. Voyons-nous. Ici, ce qu'on me montre, c'est Cardano-Node 1.35.2. Nice, ça va. Donc tu l'as. Justement, je voulais vérifier seulement parce que ça fait beaucoup de temps.
Alors maintenant, quelle est la commande que tu passes? Par exemple, Je peux essayer Cardano-Click version. et aussi, yeah. Yeah. Ça doit être la même chose, anyway. Il y aura toujours 1.35.2. Ok. Et la suite? Tu es sur la bonne route, tu pourrais le mettre à jour. Parce que moi, là, si je fais Cardano CLI, tu vois 35.3. Voilà, même chose chez moi. Aussi, c'est 35.3? Non, non, point 2. Point 2, ça doit être la même chose. Parfait. Pour toi, c'est correct. Même 35.2, ça fonctionne. Alors maintenant, essaie un peu de... l'erreur que tu ressens, c'est laquelle? Est-ce que tu peux partager ton écran? Ouais. Oui, je suis là. Ok. Je ne sais pas utiliser Telegram pour partager l'écran. Ok. Voyons. Ouais. Peux-tu copier l'erreur que tu as dans le message? Oui, je recommence Cardano-CLI. Entre testnet et magie qui a tiré. Always. Il y a un train. Oui. Espace 1. Ouais. Command failed. Creative error. Ok, je vais recopier ça. Mais est-ce que tu as lancé au moins le code? Le noyau, est-ce qu'il est en train de... Attends que je te montre là. Est-ce que tu es en train de voir ce que c'est? Tu es en train de voir un service qui continue? Non, ça non. Il le faut. Donc il faut que tu puisses d'abord avoir, il faut d'abord que tu puisses avoir Cardano Node qui est en train de rouler. Ça, je n'ai pas. Maintenant, là... Tu n'as pas? Alors dans ce cas-là, on va aller doucement. Let me see what can we do. Let me see. Donc, attends là. Je vais voir si je l'ai localement là. Parce que j'avais montré comment faire pour lancer dans la il faut d'abord que tu puisses lancer une telle commande. Est-ce que tu l'as lancé une commande similaire à celle-ci? Pour lancer ton noyau. Dans les chats, s'il vous plaît, je ne vois pas bien votre écran. Ok. Bon, c'est propre à moi parce que ce sont les noms que j'ai. Ah, mais c'est vraiment la même composition. Ok. Ou bien je devrais écrire Cardano-Node espace version. Non, c'est juste d'abord de lancer le noyau, de le mettre en exécution. S'il n'est pas en exécution, c'est que tu ne pourras pas faire des commandes. Au début, là, j'avais essayé, ça s'exécutait. Maintenant, allons-y alors. Les cours ne sont plus en France. C'est en anglais. Non, il demeure en français. Je l'ai en français toujours. C'est que chez moi, il y a un Ok. Voyons ce qu'on pourra faire. Parce que je voulais qu'on fasse des transactions avec de vous là. C'est vraiment très élémentaire ce que je vous demandais de faire.
Parce que si vous n'avez pas de noyau, c'est qu'on ne pourra pas continuer. Est-ce que vous entendez pourquoi? Parce que c'est vraiment comme l'élémentaire. Là. Allons-y, essayons. Hello, Ebed, Melek. Hello. Prudent Megab aussi. Je n'ai pas vu, je pense que je l'avais la fois passée. Les autres, je pense que je vous connais. Yes. Bon, tant qu'on continue ici de lancer ton noyau, n'est-ce pas? Oui. Et j'espère que tu as choisi pre-prod, parce que un noyau ne peut fonctionner qu'envers lui-même. Je ne peux pas envoyer de pre-prod à preview ou à mainnet. Ok, donc il faut que tu puisses lancer la commande preview. D'accord, plutôt la commande pre-prod. Est-ce que tu es seul là, Boaz? Tu n'es pas avec Hakim? Ah non, je suis chez moi et Je suis à la maison. Ok, Hakim, toi, tu n'as pas de noyau? Bon, ok, ça va, les amis. Allons-y. Je vais essayer de voir ce que je peux faire de mon côté seul, ok? Nice. Let's go. Je ne peux pas essayer de... Bon, juste pour apprendre, ce que je vais faire ici, c'est vraiment limité, parce que je suis seul. J'aurais aimé que l'un d'entre vous puisse recevoir des données. Ok? Allons-y, je vais essayer de travailler et puis on va continuer. Prenez note, donc elle est Medo MC Cardano. Mais j'espère que la prochaine fois, vous aurez au moins un noyau qui fonctionne, ok? Avec Paul, on peut trouver un noyau qui fonctionne. Avec Paul? Oui, et je vois qu'il est en ligne. Alors qu'il nous le dit. Voilà. Oui, je te capte. On te capte comme à 50%. Alors, j'ai un petit souci avec la connectivité. C'est pas trop. Je dois rapidement téléphoner. Voilà. Paul, vous pouvez écrire ces notes dans les chats. Absolument pas. Disons que vous avez un noyau qui fonctionne. Et puis maintenant, nous allons essayer de travailler ensemble avec Paul, s'il est disponible, et on va essayer de créer. J'espère que tu es sur pre-prod, n'est-ce pas, Paul? Essaye au minimum, avec pre-prod, je vais recommencer encore, n'est-ce pas? Donc, Cardano, CLI, query, type, ça signifie Cardano CLI, tu veux demander le sommet, testnet, magic, et c'est le numéro 1, testnet magic 1. Comme vous voyez, il est à 100%. So, sync progress 100. Dès que tu as le sync progress jusqu'à 100%, c'est que tu peux passer des transactions sur les réseaux. Et ces transactions seront valides. Tu n'as pas besoin de toujours attendre que ce soit 100% pour passer toutes les transactions, mais au minimum pour les transactions qui affectent ta balance ou qui affectent les balances d'autres adresses, tu dois attendre que tu sois bien synchronisé. Mais il y a des transactions pour lesquelles tu n'as pas besoin d'attendre que ce soit synchronisé. Par exemple, c'est créer de nouvelles adresses. OK? Pour créer de nouvelles adresses, il faut d'abord que tu aies sur la plupart des blockchains, avant de créer une adresse, tu dois d'abord avoir des clés de signature, des clés de création d'adresse, des public keys, des clés
qui c'est comme des jumeaux, une clé de vérification et une clé publique. C'est comme quand tu as SSH, tu as toujours deux clés. Une est publique, l'une est privée, l'autre est privée. C'est vraiment ça la cryptographie, c'est vraiment une question de clés. Alors, comment est-ce que tu crées tes deux clés? Ok, il y a la commande keygen. Commande keygen, je vais la trouver tout de suite là. Voyons, allons-y, où est-ce que j'étais? Là. Okay. Donc là, Gamma Learning, par exemple, c'est ça. La commande keygen. Donc, comme vous voyez, avant cela, avant que je ne commande celle-ci, attendez que j'efface ceci, je vais d'abord vous montrer où est-ce que nous en sommes. Donc, vous voyez que dans ce répertoire-ci, j'ai un Wallet One S-Key, Wallet One V-Key, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc, je vais m'en créer deux autres clés. OK? Je vais créer des clés qui s'appellent, donc tu as la commande, on va y aller une par une. Donc, tu as toujours la commande CLI, commande Cardano CLI, address, key generation. Donc, c'est la commande pour créer les clés générer des clés de création d'adresse. La clé de vérification qui se termine avec VKey, n'est-ce pas? C'est ça la clé. Tu peux l'appeler n'importe quel fichier. On l'appelle VKey, l'extension VKey. On peut l'appeler n'importe quoi, ça fonctionnerait toujours parce qu'elle a sa propre description. Ok? Disons que je vais faire adresse, formation. Ok, non. Adresse paiement 1, ok? Je mets en français ici. Ok, donc les deux. Tu as la clé de vérification et puis la clé de signature. Est-ce que c'est elle qui signe, ok? Et maintenant, si je fais ls pour montrer ce qu'il y a dans mon répertoire, vous verrez que maintenant j'ai deux nouveaux fichiers. Est-ce que tu peux le faire, Hakim, Paul? Tu vois maintenant que j'ai le fichier paiement 1 VQ et j'ai aussi le paiement 1 SQ. Les deux ensemble permettent d'affecter des transactions sur le noyau qui est en cours. On doit bien savoir quel noyau qui sera en cours. On va pouvoir l'utiliser, ok? Tant que c'est testnet, les adresses vont fonctionner pareil parce que ce sont juste des adresses, ce sont juste des identifiants, n'est-ce pas? Avec ces identifiants, tu peux utiliser ces mêmes identifiants sur plusieurs réseaux testnet, mais les monnaies que tu envoies doivent être compatibles avec ce réseau-là, ok? C'est clair. Donc, une adresse peut être la même sur deux réseaux, mais elle aura des montants différents parce que chaque réseau connaît ses monnaies. Une fois que tu as créé ton adresse, tes clés de paiement de création d'adresse, maintenant tu peux créer ta propre adresse. OK? On a généré des clés. Avant cela, je voudrais vous montrer à quoi ressemble la clé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble la clé. VKey, signing key, hein? Oh, sorry, c'est une erreur. Payment 1. But I have it. It's key. Oh, sorry. Ah, c'est mon erreur. Ok. Donc, c'est que vous voyez à quoi ça ressemble? Est-ce que quelqu'un peut voir ce que c'est là? C'est juste le fichier, il n'est que composé que par une indication de ce que c'est. Un type, c'est un payment signing key de Shelly. C'est d'abord l'identifiant. La description,
très simple. C'est une signing key. C'est avec ceci qu'on signe. Et son identifiant, le hex, une série de codes. OK? Est-ce qu'il y a une question à partir de là? Non? Donc, c'est ça la composition de cette clé. Maintenant, nous allons créer des adresses à partir de ces deux clés. Je vais changer encore le nom pour vous le mettre en français. Ok, c'est celui-là. J'utilise la verification key. Ok. La verification key, le wiki, c'est elle qui vérifie, qui prouve que tu es le propriétaire. Tandis que le public key, c'est le signing key. C'est celui avec lequel tu signes des transactions. Donc là, on a CLI. C'est juste la même syntaxe. Donc, Cardano adresse, pas keygen, mais maintenant, on construit. Vous voyez, avant, on avait généré les clés, ou generate the keys. Ici, maintenant, nous construisons l'adresse avec la clé. OK? Et cette clé, elle permet à ce que l'adresse que nous avons créée, je peux donner n'importe quel nom à l'adresse, mais ce que ça permet à ce que la clé puisse être jumelée avec la signing key, avec celui-ci. OK? Celle-ci pourra signer les transactions de cette adresse-ci. Parfait? Il y a encore une petite erreur déjà que je constate, c'est que je n'ai pas mis le 1 ici. Et aussi pour juste correspondre, je le mets là. Et aussi même le testnet, je n'ai pas encore créé une variable testnet, donc il faut que je le fasse long là, comme en long. Ouais, parfait. Maintenant, si je fais ls, c'est que j'ai maintenant une adresse paiement et DDR. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions à cette date-là? On refait la même chose, echo. On regarde à quoi est-ce que ça ressemble cette adresse. Nous avons l'identifiant de l'adresse, copy. OK? Et maintenant, encore, pour vous, c'est que vous devez d'abord regarder combien d'argent vous avez sur cette adresse, par exemple. Et j'espère que vous prenez note. Et tout cela se trouve dans query, UTXO, address. Et puis, je dois mettre testnet. Je n'ai pas oublié mon testnet encore. Je vais le rendre plus facile. Comme vous voyez ici, je n'ai rien sur cette adresse. Oui, il y a un hash, il y a un TXAX, il y a un aimant, je n'ai rien du tout, mais je connais mon adresse. Alors maintenant, où est-ce que nous allons aller? Je vais le copier. Copie. Vous voyez que je n'ai rien pour le moment. Je vais aller sur... Je vais vous montrer maintenant une autre chose. Je dois partager encore un autre écran. Ici. Nous allons maintenant sur Cardano Faucet. OK? Nous sommes où? Nous sommes bien sûr sur le réseau pre-prod, le production testnet. On a le choix. C'est que j'aime juste le pre-production parce qu'il est plus similaire à ce qui est sur le mainnet. OK. I'm going to receive test ADA. C'est ce que je veux. Je mets mon adresse. Je l'avais déjà copié. Ça, c'est mon adresse qui n'a rien. Je ne suis pas un robot. Request funds. On dit que success. Donc, on a envoyé des fonds à cette adresse-ci. Retournons-y. Retournons-y. On repasse la même commande. Vous voyez. Combien est-ce que j'ai reçu? Qui sait évaluer le montant? Any volunteer?
un volontaire pour nous indiquer qu'est-ce qui vient de se passer? Hello. Ne soyez pas timide. Allez-y, monsieur Zeba. Anybody. Soyez libre de vous exprimer là. C'est vraiment, et si vous êtes en retard, oui. Akil. Oui. Oui, je viens de voir seulement les loveless virtuels qu'on vient de vous donner pour les tests. Yes. C'est à peu près, attends, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est à peu près 1 million. C'est 10 000 EDA. C'est 10 milliards de Loveless. Vous savez que un Loveless, 1 million de Loveless, c'est égal à 1 EDA. Oui. N'est-ce pas? Donc ici, j'ai 10 000 tests EDA. N'est-ce pas? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de le reproduire? Paul, est-ce que tu l'avais déjà reproduit? Paul n'est même plus là. Hein? On l'avait reproduit il y a longtemps. Oui. Ok. Alors là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à ce niveau-ci? Parce que là, nous sommes déjà en train de faire des transactions, oui? Et si je vous envoie l'adresse de mon wallet test, facilement vous pouvez envoyer sur ces Loveless. Pas même seulement moi, mais aussi toi-même tu peux aller sur le faucet et prendre tes propres testnets, non? Oui. Ah, vas-y, et puis dis-moi si tu as reçu 10 000. 10 000. Yes. Ok? Et choisis testnet, et choisis preprod. D'accord. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à ce niveau-ci? Non? Ok. Maintenant que nous avons... Je vais créer une autre adresse maintenant, ok? Je vais rapidement créer une autre adresse avec les mêmes clés. Ou bien je vais créer deux autres clés avec une autre adresse. Comme ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on passe des transactions entre des adresses. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je peux aller facilement créer les autres ici. Ici, copie. Et au lieu de 1, je vais juste mettre 2. C'est vraiment ça la différence. Pour que je puisse signer différemment. Ok? Et puis après, je l'ai déjà créé. Donc après, je crée aussi une adresse. Avec la... Vous voyez que dès que vous avez un code, c'est très facile de le modifier. Vous voyez que maintenant j'ai deux adresses, ok? Une adresse de paiement et une autre adresse de paiement. J'ai deux adresses de paiement. Et si je vérifie l'adresse sur la nouvelle adresse de paiement. Ok, j'ai oublié encore le testnet. Je n'ai rien sur la deuxième adresse. Ok? Ce que nous allons faire maintenant, pensez que il y a deux niveaux. Il y a d'abord l'adresse que vous créez avec vos clés de signature. Il y a aussi votre portefeuille qu'on appelle un wallet. Les wallets sont différents des adresses. Il y a des wallets qui peuvent contenir plusieurs adresses. Il y a des wallets qui ne contiennent qu'une seule adresse. Mais la clé correspond à une adresse. C'est ainsi que, avec les wallets comme Daedalus que vous avez, comme Yoroi, vous avez en fait plusieurs clés de signature et plusieurs adresses. Mais le système lui-même, le portefeuille, le wallet, se charge de la signature lui-même. Il sait quelles sont les adresses que j'utilise à ce niveau-ci, tant bien pour l'envoi que pour la réception. La plupart des fois, le wallet lui-même utilise les mêmes clés, il ne donne que différentes adresses. N'est-ce pas?
Et ce qui est souvent commun, c'est l'adresse, c'est la clé, ce sont les clés de staking. Les clés de staking keys, ce sont souvent ce que les adresses se partagent en commun. Comme ça, quand vous faites un staking, vous faites le staking de tout le wallet, de tout votre portefeuille, et non pas les adresses individuelles de votre portefeuille. Je pense que là, c'est assez clair. C'est que tu peux avoir un portefeuille avec plusieurs adresses, tu ne peux pas signer avec toutes les clés que tu veux. Non, chaque clé signe son adresse, même si vous êtes dans le même portefeuille. Mais un portefeuille peut signer pour toutes les adresses parce qu'indirectement, il sait quelle est la clé qu'il va utiliser pour signer. Pourquoi? C'est que quand vous êtes en train de signer sur les CLI, c'est individuellement que vous choisissez l'adresse pour laquelle vous signez. Mais lorsque vous signez sur quelque chose comme Daedalus ou Yoroi ou bien Nami, Nami lui-même se charge de prendre la clé qui est nécessaire pour signer à cette adresse-là. Donc vous pouvez être sur Daedalus, vous voyez que vous avez le même montant, mais au fait vous gérez plusieurs adresses dans Daedalus. Parce que le wallet peut gérer plusieurs adresses. OK? Ici, on gère 2 adresses avec 2 clés de signature. OK? Je vais essayer de passer un montant de la moitié, disons 5000 EDA. Je vais le passer de la première adresse à la deuxième adresse, peut-être dans 20 minutes, n'est-ce pas? Avant que je ne me casse la tête, je vais essayer de faciliter les choses. Je vais créer une variable pour le testnet. OK? Je vais créer testnet. Pour que je n'ai pas toujours à taper. Testnet Magic One, n'est-ce pas? Donc là, je crée déjà ma petite variable testnet. Maintenant, je dois chercher quels sont les UTXO que je vais prendre de la première adresse. On les connaît déjà, il n'y en a qu'un seul. C'est celui-ci. UTXO usage. UTXO. UTXO, c'est chaque UTXO. OK? UTXO usage. C'est ça que j'utilise, n'est-ce pas? C'est celui-là, donc c'est celui-ci que je cherche, n'est-ce pas? Et puis l'index, donc tu mets un pound ici, et puis l'index c'est lequel? Qui peut me donner l'index? Allez-y les amis. Quel est l'index de mon UTXO que je vais utiliser? L'index, c'est le TXRX. C'est l'index 0. OK? Les 2 informations ici, celui-ci avec un pound, un signe de pound, comme on dit en français là. Comment on l'appelle en français celui-ci? Dièse. Dièse, yes. Donc, tu prends le TX hash, ici, de tous les UTXO que tu as, dièse et puis TXAX, c'est l'index, ça te donne la référence à ce qui se trouve ici, à ce montant-là, OK? Donc, c'est celui que je vais utiliser. Parfait. Je connais déjà mon adresse que je vais utiliser, n'est-ce pas? Et je connais déjà l'adresse qui va être destinataire, OK? Alors, maintenant, essayons de passer une transaction. OK, c'est bon. Je vais envoyer combien? Je vais chercher combien est-ce que je vais envoyer. Je vais envoyer montant envoyé. Combien est-ce que j'envoie? Je vais envoyer, c'était 5 000 EDA, n'est-ce pas? 5 000, et puis tu mets 6 chiffres. 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK? Ce sont 5 000 Loveless. C'est ce que je vais envoyer. Parfait. Quoi d'autre que je cherche? Je connais l'adresse à laquelle je vais envoyer. Maintenant, je vais essayer de faire une transaction, simplement. OK? Qui peut me guider pour la création de la transaction? J'en avais déjà fait. On commence. Cardano. CLI, n'est-ce pas? Transaction. Build. Nous construisons la transaction. Très simple. Ça va? Babbage.
Era. Babbage Era, c'est parce que voyons, est-ce que je vais vous montrer cela? C'est celui-ci ici, Babbage. Ok? C'est parce que c'est là où nous sommes. Nous sommes dans cette ère-là. Ça va? C'est clair? Alors, nous sommes dans Babbage Era. Je vais comme un copy-paste pour vous montrer que c'est vraiment ce que je suis en train de taper. Je le mets juste en minuscule. B. Ok, donc c'est Babbage. Un petit trait et puis Era. Nous avons tout cela. Je le fais sur testnet. J'ai déjà créé ma variable testnet. Maintenant, je vais chercher quels sont les in que j'utilise. Quels sont les UTXO que je vais utiliser. Donc, je fais ceci encore. C'est une commande txin qui entre. Je l'ai appelé quoi encore? Je l'ai appelé juste ici en haut là. Je l'ai appelé UTXO. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai mis $, c'est juste un seul $sign, ok? C'est celui que j'ai utilisé. Après cela, je dois chercher un txout. Ok? Txout. Maintenant, voyons, avant cela, pas de problème. Pas de problème. Ce sera un peu long, mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Txout. Je vais chercher l'adresse. N'est-ce pas? Donc, je vais... n'est-ce pas? C'est cela mon adresse, n'est-ce pas? Et je vais envoyer combien? Je vais envoyer le montant. N'est-ce pas? C'est ce montant que je vais envoyer. Ça, c'est déjà un txout. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question là-dessus? Donc là, ce que je fais, c'est que j'aurais pu créer une autre variable avec l'adresse. Donc, tu crées ta variable avec l'adresse et puis tu ajoutes, c'est juste un plus ici. Plus montant et c'est tout. Tu sais combien est-ce que tu envoies. Et puis encore, change address. Le retour en change, c'est le change address. Donc, nous le prenons de paiement one. C'est cela où nous le retournons, n'est-ce pas? Txout file. Une question. Oui, allez-y. Les paiements ici, pour générer l'adresse, vous changez seulement les chiffres ici. Là où c'est un 1, ici, ça devient 2. Donc, si vous faites une troisième transaction, vous allez mettre 3. Si je veux créer une troisième adresse, oui. Ok, merci. Yeah, si je veux créer une troisième adresse, je peux mettre 3, ça fonctionnerait. Ici, je mets la transaction de base avant qu'elle ne soit signée, n'est-ce pas? Donc, allons-y, voyons qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai cette transaction, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est que je crée une transaction de l'ère Babbage sur testnet. J'utilise un input de UTXO utilisé, TXU, un output, une sortie qui va à ma deuxième adresse avec le montant qui est de 5000 EDA et le change, c'est le change, le reste retourne à mon adresse, ok? À ma première adresse parce que c'est elle-même qui va donner le UTXO. Ce UTXO, il vient de la première adresse. Et puis, je crée un fichier temporaire qui est transaction de base, ok? Et ici, déjà, ça me donne une estimation des frais. Vous voyez? Ça me donne l'estimation des frais. Je peux passer la nuit, je peux m'endormir, je peux même oublier après 50 ans. Tant que les paramètres demeurent les mêmes, tant que les paramètres de paiement n'ont pas changé, je n'ai pas de problème. Je peux toujours signer cette transaction, elle va toujours passer. Parce que cette adresse
aura toujours les UTXO. Si les UTXO existent encore, cette transaction va toujours être valide. Ok? Monsieur. Oui? L'adresse générée ici, c'est l'adresse de l'émetteur ou du récepteur? Laquelle? Et ici, nous sommes à 4 paiement 2.addr. Oh, ça, c'est le récepteur. Tu sais que c'est le out. Tu vois le out de celui-ci? Ok. Donc, nous prenons le UTXO de la première adresse, qui est ici. Tu te souviens que ça, ce sont les UTXO de la première adresse. C'est celui-ci que nous utilisons. Parce que celui de la deuxième adresse, il n'y a rien sur la deuxième adresse. Vous voyez qu'il n'y a rien ici. Oui, il n'y a rien. OK? Donc maintenant, nous allons voir. Nous allons maintenant signer la transaction. Qui connaît comment est-ce qu'on signe une transaction? OK, très simple encore. Toujours sur Cardano, toujours CLI, Transaction, Sign. Avant cela, je vais vous montrer que le fichier a été créé. Le fichier transbase est ici. OK? Donc, il est là. On peut maintenant signer. Transaction Sign. Signer, c'est en anglais, mais ça va. On doit connaître quel est le signing key que nous utilisons. Quel est le signing key file qu'on utilise? N'est-ce pas? Je vous ai dit que la clé de paiement, c'est le S-key. C'est la clé de signature. Souvenez-vous, S pour signature. Et aussi la paiement one parce qu'on utilise le UTXO de la première adresse. OK? On y va. Et puis après, nous savons que nous sommes sur testnet. Et puis, nous avons aussi encore un fichier qui est signé. Un fichier txbodyfile qu'on doit signer. Donc, je vous remets ici. Txbodyfile. C'est le fichier à signer. N'est-ce pas? Nous avons maintenant encore besoin d'un autre out file parce que c'est ce qui sort toujours comme celui-ci là. La même chose. Mais maintenant je ne vais pas, je vais l'appeler signed. N'est-ce pas? Signé. Même pas signé. Signé en français. Imaginez qu'il y a un accent là-bas, ok? Il est signé. La signature a eu lieu. Donc, vous voyez que maintenant, j'avais transbase et puis j'ai transsign. Maintenant, nous allons soumettre la transaction, ok? Comment est-ce qu'on soumet encore ce Cardano CLI? Transaction. On avait la première transaction, c'était la construction. La deuxième transaction, c'était la signature. Maintenant, quelle est la troisième transaction? La soumission, submit. Ça va? Ce sont toujours des Cardano transaction building, signing and submitting. OK? Quel fichier nous allons envoyer? Quel fichier nous envoyons? Sur testnet. 5000. Oui, 5000, mais c'est le fichier sign, celui que nous soumettons. Sur testnet. Transaction successfully submitted. Ça signifie que notre transaction a été bien soumise. Alors, retournons dans nos petits gars là ici. Le petit gars ici. Je copie. Je pense que ça va tellement vite que je suis déjà en retard, mais ça va. La transaction peut-être est déjà passée. Oui, elle est déjà passée. Donc, à la deuxième adresse, maintenant allons à la première adresse pour voir. Vous verrez qu'il y aura quelque chose qui est très, très typique dans Cardano et très, très utile. Est-ce que vous avez constaté que maintenant les deux TXH se ressemblent? Tant bien à la première qu'à la deuxième adresse. Vous constatez cela?
c'est que sur Cardano, il y a des inputs et des outputs. Les inputs et outputs viennent de différentes transactions et les transactions sont uniques. C'est que ces deux-ci, parce qu'elles viennent de la même transaction, elles viennent de la même transaction, elles ont les mêmes index, elles ont les mêmes TX hash. La transaction de confirmation de la transaction, c'est ce qu'elles retiennent ici, ce sont les mêmes. Mais les index sont différents. Ça, c'est le 0, ça, c'est le 1. Ça signifie qu'il y a eu deux transactions dans cette même transaction-ci. Une pour une adresse, l'autre pour l'autre adresse. L'adresse numéro 2 a reçu les 5 ADA. Mais vous constatez que la première adresse qui a envoyé, même si c'était la moitié, la première adresse qui a soumis la transaction a dû payer les frais de transaction. C'est que maintenant, elle reçoit encore moins que 5000, que 5 ADA, que 5000 ADA, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que elle a dû payer exactement ce montant-ci. Vous voyez? Donc 5000 moins ce montant-ci, c'est ce qui donne cette balance. Donc toutes les inputs et outputs doivent se balancer. C'est ainsi que ça correspond justement à ce quoi on s'attend. OK? Akili, tu avais dit que tu avais une adresse. Est-ce que tu peux nous l'envoyer pour qu'on puisse t'envoyer un petit mot? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord, je vous envoie. En attendant qu'il y a qui me envoie son adresse, vous m'écoutez s'il vous plaît? Je t'entends très bien. Voilà. En attendant qu'il envoie, est-ce que la ressemblance de ces deux adresses ici ne peut pas faire croire à la non-sécurité des fonds? Ok. Par exemple, je peux te montrer qu'elle ne se ressemble pas du tout. Echo, je peux faire ça là. Je copie celui-ci. Je peux faire avec ce soir. Je vois qu'elle ne se ressemble même pas, ni du début, peut-être un peu au début, parce que ça c'est le premier, c'est le premier code qui sont envoyés par. Vraiment différent. Mais tu vois que ce sont des adresses totalement différentes. Oui, oui. Comme j'ai dit, la seule chose qui peut les rendre uniques ou similaires, c'est que si nous ajoutons un staking key, un clé de staking. Vous connaissez staking dans Cardano? Staking, c'est comme déléguer des fonds de votre portefeuille. C'est que si nous avons la même clé de délégation, elle va être ajoutée sur cette adresse-ci au milieu. Et au milieu de l'adresse, vous verrez que la clé de délégation va peut-être se ressembler. C'est la seule chose qui va se ressembler si les deux adresses sont déléguées si elles sont déléguées à travers les mêmes clés. Mais si elles sont déléguées individuellement et les clés de délégation seront aussi différentes, donc les adresses n'auront aucun rapport. OK? Parfait. Merci beaucoup, Boaz, pour la question. Hakim, on t'attend si tu... Est-ce que mon écran est visible? Est-ce que mon écran est visible? Non. Non? Ah bon? Depuis quand? C'est maintenant. Ah bon? Peut-être c'est parce que j'ai fermé là. Non, voyons. Là, c'est bon. C'est bon? Comment ça, c'est bon? C'est bon comment? C'est déjà visible. Vous êtes en train de mettre la vidéo en pause. Là, c'est vidéo encore is pause. On ne peut rien voir. Ah bon? Oh, ouais. Comment est-ce que je fais ça là? Je ne sais pas comment ne pas mettre ça en pause. Voyons. What is it? Peut-être c'est là où il y a les trois éléments de réduction, d'annulation. Attends, je vois là. Je cherche. Là, c'est OK. Allez. C'est OK. Oui, j'ai déjà envoyé dans le chat. Oui. OK, ça va. C'est bon. Comme c'est OK, c'est parfait. Donc maintenant, dans le chat, tu dois avoir envoyé quelque chose. Dans quel chat? Dans quel chat, Aki?
Je ne vois pas de... Je suis dans AppDev Community. Quelqu'un peut me donner cette adresse? Moi, je ne vois rien. AppDev Community, ici. Attends que je tape. Peut-être qu'il n'est pas là. Are you here? Tu vois là où moi j'écris? AppDev Oui. Channel. AppDev Channel, oui. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si eux ils voient? Ah, maintenant je le vois. Maintenant, Bande vient de me l'envoyer en privé. Oui, c'est ça. Oh, et lui, il avait envoyé ça où? Dans AppDev Community. Lui ne peut pas écrire Ok. directement dans les channels. Il ne peut pas? Ok, ça va pas. Il ne peut pas écrire dans les... Oui. Ok, ça va pas de problème. Pour aider, Hakim, si vous voulez envoyer quelque chose, vous pouvez juste rentrer ça en tant que commentaire au poste qui existe déjà. Ce sera plus facile. Hakim est là, je vais lui envoyer de l'argent, pas de problème. Donc j'ai déjà ton adresse, Hakim. Alors maintenant que j'ai déjà tout fait, qui peut me dire qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on connaît maintenant l'adresse d'Hakim, on va lui donner un petit montant, on va lui donner un montant maintenant un montant de 2500 EDA. On va utiliser la deuxième adresse. Voilà, si c'est correct. Ok, c'est correct. Ok, maintenant, alors, allons-y, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord chercher le UTXO de la deuxième adresse. La deuxième adresse, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Le UTXO qu'on va utiliser, c'est ce petit gars ici. Ok? Copie. Là, on ne commence pas à faire la construction Cardano On va On va le faire, mais il faut d'abord qu'on sélecte quels sont les UTXO qu'on va prendre, n'est-ce pas? Et on met dièse. Et quel est l'index de la deuxième adresse? L'index est numéro 1. N'est-ce pas? On crée d'abord des variables. On connaît l'adresse d'Akil, c'est lui qu'on va envoyer. On connaît le montant, n'est-ce pas? On connaît l'usage de la deuxième adresse. Maintenant, on peut construire notre transaction. Ça va? Yes. Je suis un peu paresseux, donc je vais juste copier tout ce qu'il y a ici. Copie pour qu'on aille vite. Voyons. Alors maintenant, nous allons prendre change address. C'est de la deuxième adresse, n'est-ce pas? Le montant, il est toujours le montant, mais je l'ai appelé à montant. Le paiement, je l'ai déjà, donc je n'ai même pas besoin de ça. Je connais que c'est Hakim. Ça, c'est déjà son adresse. UTXO U, je l'ai appelé UTXO A. N'est-ce pas? Je pense que c'est tout, hein. Et puis, je vais maintenant mettre Hakim Base. Juste pour mettre base. Ok, ça va. Ok? Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour signer la transaction? Toujours signature, n'est-ce pas? Toujours un peu paresseux. Je copie. Je paste et puis je modifie. Maintenant, on va mettre Hakim signé. Et celui qu'on avait utilisé, c'était Hakim. C'est tout là. Et maintenant, c'est la deuxième. Ah, voilà. Vous voyez que maintenant, il faut que je change. Je dois utiliser la deuxième clé. N'est-ce pas? Ça va? Ninta? Ça va? Et maintenant, nous allons soumettre. Toujours, comment dire, où est le petit gars de soumission? Cardano sur le site. Qu'est-ce que nous soumettons? Nous soumettons à Kim, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Rien d'autre à changer. La transaction a été soumise de manière satisfaisante. Maintenant, regardons ce que nous avons sur la deuxième adresse. On doit avoir moins que 5 EDA. Bon, vous voyez, la transaction n'est pas encore passée, mais dans quelques minutes, elle va passer là. Donc, j'attends un peu. Je fais un 2.
Vous voyez, donc maintenant la transaction est partie. C'était 5 000 moins les frais. Et les frais sont c'est déjà en train d'activer? Oui, c'est en train. Parfait. Donc, il vient de recevoir 2500 EDA sur le réseau Pre-Production. Donc, ça confirme que nous sommes sur le même réseau. Allô? Oui, allô? Monsieur, excusez-moi, à quoi sert le UTXO? Le UTXO, c'est comme quand c'est comme une petite chambre dans ton porte-monnaie. Tu vois que quand tu ouvres ton porte-monnaie, il y a plusieurs divisions. Oui. Alors, moi, si je veux, je peux même créer plusieurs UTXO dans mon adresse. Très simple même. Je vais vous montrer une idée. Les amis, allons-y vite. Je vais vous montrer que je peux créer même les mêmes UTXO, même dans la même adresse. Je peux créer plusieurs UTXO. Ça va? Allons-y. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, je vais utiliser la deuxième adresse. Je vais mettre montant 1. Je vais mettre 100 EDA. Merci beaucoup pour la question. 100 EDA, c'est très important pour que je montre ceci là. Montant 1, 100 EDA. Montant 2, 100 EDA. Montant 3, 100 EDA. OK? Maintenant, nous allons prendre celui de la deuxième adresse. Celui-ci, ce petit gars-là. UTXO de base. C'est ce petit gars. Et nous mettons l'index de 0. OK? Ça va? Maintenant, nous allons nous envoyer à nous-mêmes. Nous allons envoyer dans A. Dans la transaction, nous allons créer, allons-y ici. Où est-ce que nous en sommes? Juste là. Copy. Paste. Nous allons créer plusieurs transactions. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons où? Nous allons à l'adresse ici. C'est très intéressant. Je vais le copier pour que TX out. Je vais créer ça. De DDR. Je l'ai appelé montant 1, n'est-ce pas? Montant 1. Et puis encore, regardez, TX out. Au juste rien ne nous empêche d'en créer plusieurs millions. Hein. TX out encore, pas de problème, je mets ça ici. Plus un montant 2, n'est-ce pas? Et encore TX out. Plus montant 3. C'est bon? Vous voyez que maintenant nous avons montant 1, montant 2, montant 3 et la balance, je me la renvoie à moi-même. OK? Ici, je vais l'appeler séparation. Séparation. OK? Séparation. Ok, je ne vais pas me casser la tête pour tout écrire. Là. Ok, séparation base. C'est bon? Et voyons ce que j'ai fait. Peut-être il y a une erreur. Regardons sur la transaction build, testnet, pas pour TX in, TXO base, yes, TX out, 4 paiement 2, DDR montant 1, TX out, 4 paiement paiement. Ah oui, c'est une erreur ici. Il y a cette erreur ici. Cette histoire n'existe pas. D'ailleurs, il nous le dit ici, n'est-ce pas? Donc, retournons-le, corrigeons l'erreur. Il y a juste un E que j'ai oublié. Heureusement, avec ça, on peut... C'est le tout premier, là. OK, on y va. OK, donc les frais sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait encore? On fait un transaction submit, n'est-ce pas? Sign, hein? Là, c'est très simple.
ici. Je signe avec la deuxième clé, mais maintenant ici, qu'est-ce que je fais ici? Je fais avec SEP Base. La séparation. Ici, nous sommes en train de séparer le UTXO en plusieurs UTXO. Comme ça, vous verrez à quoi est-ce que ça ressemble. Maintenant, nous allons signer la transaction. Et encore, toujours, ne vous fatiguez pas. Toujours retourner, c'est très correct de copier-coller tout ce que vous avez pour ne pas avoir à tout retaper. Là. Si vous êtes très discipliné, vous pouvez le réécrire. Avant, c'est ce que je faisais aussi, mais on y va un peu vite. La transaction submitted successfully, OK? Regardons maintenant les adresses que j'avais. C'est celui-ci. Donc, voilà. Copie. Paste. Vous voyez qu'est-ce qui vient de se passer? Vous comprenez maintenant ce que signifie un UTXO? Vous voyez que vous voyez maintenant toutes ces adresses ici. Toutes ces transactions sont passées dans la même transaction. Mais ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai fait une séparation. Chaque ligne ici constitue un UTXO. Ça, c'est la balance moins les frais. Vous voyez que maintenant, nous sommes tous dans la même transaction, mais les index sont différents. 0, 1, 2, 3. Mais ceci déjà nous indique que ces montants-ci sont venus de la même transaction. Ça signifie que même en regardant les UTXO, même si vous avez plusieurs UTXO, vous pouvez directement, OK, nous avons dépassé le temps. Parfait. Dommage, les amis. Mais est-ce que vous avez compris le sens de l'UTXO? Oui. Parfait. Donc, le UTXO, c'est juste des lignes dans votre portefeuille. C'est comme avoir un billet de $. Et qu'il y en a 5 ou 10. Et c'est ce qui te donne la balance. N'est-ce pas? Ok. Un UTXO, c'est un billet. D'accord. Parfait.